celui qu'il faut suivre absolument, et je ne suis absolument pas biaisé là-dessus, c'est bien évidemment... Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Les gars, on y est à presque une petite journée du début de la saison NBA. Je vais vous faire un récap de ce que vous avez potentiellement raté et mes prédictions sur les 3 joueurs à suivre, les 3 équipes à suivre également et les 3 équipes qui vont totalement flopper cette année. C'est parti. Mais avant ça, comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, franchement, ça donne de la force les gars. Alors les gars, déjà en termes de move dans l'intersaison, on est obligé de parler de Kevin Durant qui est arrivé aux Houston Rockets en échange de Jalen Green et Dillon Brooks. Clairement un gros braquage de Houston qui va concrétiser enfin sa résurrection en ayant KD en meneur d'équipe qui vraiment va être un game changer les gars, faut le dire, avec en plus des assets Alperen Sengun. Alors Van Vliet malheureusement est blessé, mais il y a franchement un asset autour de KD qui va être dingue les gars, c'est du gratin. Autre move marquant les gars, Damian Lillard revient à la maison à Portland. Pour vous donner un peu l'historique, il s'est blessé pendant les playoffs à Milwaukee. Et franchement les salauds, on peut le dire, les salauds de Milwaukee, ils l'ont cuté parce que franchement il allait servir à rien. D'un côté je peux comprendre, mais d'un autre côté franchement c'est très ingrat. Les Portland Trail Blazers en ont profité pour ramener son ancien franchise player à la maison. Franchement, ça fait plaisir. C'est un happy ending qu'on a envie de voir un peu plus souvent, les gars. Autre petit fait marquant, en parlant de franchise player qui rentre à la maison, Chris Paul revient aussi chez les Clippers. Franchement, on est un petit peu nostalgique. Autre fait marquant, les gars, les Avengers des Boston Celtics se sont désintégrés. On a l'impression qu'il y a Thanos qui est passé par là. Porzingis est parti à Atlanta, Jrue Holiday est parti à Portland et Horford est parti aux Warriors. Et Tatum est resté mais est blessé les gars. Donc franchement, ça va être compliqué pour Jaylen Brown de garder la maison hors de l'eau et d'avoir potentiellement les playoffs. Moi j'y crois pas. Bonne chance pour eux. Et en termes de draft les gars, quel braquage. Franchement un hold-up monumental. Les Dallas Mavericks ont récupéré le numéro 1 de draft, Cooper Flag. Et franchement ils avaient une chance de malade. Ils avaient je crois moins de 1% de chance de récupérer Cooper Flag, le numéro 1 de la draft. Ça va être énorme, sachant qu'en plus il va arriver avec une équipe franchement de contenders. Anthony Davis, alors Kyrie Irving qui est blessé, mais franchement Derek Lively, je crois qu'il y a encore PJ Washington. Franchement il y a de très bons joueurs autour. Klay Thompson, ne l'oublions pas. Clairement franchement les Mavericks vont faire quelque chose de très bon cette année. Maintenant les gars, parlons des 3 équipes qui vont flopper cette saison. On va commencer bien évidemment par les Phoenix Suns. Clairement avec le départ de KD, c'est la merde avec Devin Booker qui est le seul maintenant capitaine d'équipe, le seul joueur qui peut faire monter un peu cette équipe. Ça va être compliqué. L'année dernière, avec tous ces joueurs de talent, Bradley Beal, KD et Devin Booker, ça n'a pas marché. Alors si t'enlèves une bonne recette, même si franchement Bradley Beal, c'est peut-être un mal pour un bien, tu mets un Jalen Green et Dillon Brooks, même si Jalen Green pour moi c'est une pépite. Clairement, ça vaut pas l'année dernière avec un KD. Donc, j'ai du mal à croire qu'ils vont être meilleurs que l'année dernière. Donc, pour moi, équipe de floppers, ça va être nul. Autre équipe qui va flopper cette année, les Miami Heat. On l'a vu en pré-saison, ils n'ont gagné aucun match. Et clairement, j'ai une statistique pour vous. La dernière fois qu'ils n'ont pas gagné 2 matchs en pré-saison, c'était en 2016 et ils ont fait un 11-57, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était horrible en termes de stats. C'était naze, une saison à oublier les gars. Et pourquoi? Principalement parce que Butler est parti et maintenant Bam Adebayo est un peu seul avec Tyler Herro. C'est compliqué là. Franchement,
Bam Adebayo, c'est un franchise player, mais il a besoin vraiment d'un gros capitaine pour gérer réellement une équipe. Et Tyler Hero, à pas se mentir, c'est pas forcément le gabarit qu'il faut pour un joueur comme Bam Adebayo. Et là, cette fois-ci, c'est une équipe flop surprise. Vous n'allez pas vous y attendre, mais pour moi, les Los Angeles Clippers ne vont pas réussir cette saison. Malgré franchement un roster 5 étoiles. N'oublions pas qu'on a Harden, Bill, Kawhi et Paul George dans la même équipe. Franchement, sur le papier, tu te dis, mais les gars, oh, les Clippers vont faire du sale. Sachant que l'année dernière, franchement, ils étaient très très bons. J'en parlais en playoff, je leur disais, les gars, ils vont faire quelque chose de grand. Avec déjà un roster qui était un peu moins bon que là. Mais là, je trouve qu'il y a trop de stars. Et Bradley Beal, pour moi, c'est un poids mort. Il a du talent vraiment de malade. Mais clairement, je pense qu'il le sous-exploite. Et en tout cas, il est plus dans le jus. J'ai l'impression qu'il est plus dedans, Bradley Beal. Et en plus, on le remarque, quand il est avec d'autres stars comme KD ou Devin Booker, ça n'a pas marché. Alors avec Harden, Kawhi et Paul George, je te dis même pas, ça va être nul. Pour moi, les Clippers, ils vont flopper, croyez-moi. Maintenant, les gars, les 3 équipes à suivre cette saison. Un peu surprise ou un peu qui-tout-doule pour moi, les Lakers. Pourquoi les Lakers? Parce que franchement, l'année dernière, comme je disais, c'est un roster, franchement, qui était quand même sympathique, mais il manquait une défense. Là, maintenant, on a DeAndre Ayton et Marcus Smart. Ensemble, les gars, 2 rois de la défense. Après, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Potentiellement, ce qui peut coincer, c'est l'alchimie. DeAndre Ayton, c'est pas forcément un joueur voilà, qui est copain-copain ou en tout cas qui a une bonne alchimie avec ses collègues. Donc clairement, c'est ça qui va être décisif. Et aussi, LeBron James, n'oublions pas qu'il est encore chez les Lakers. Et clairement, quand tu as LeBron, ça veut dire que tu vas aller le plus loin possible. Et en plus, Luka Doncic, les gars, il a la dalle. Il est là pour faire quelque chose, avoir une legacy. Donc pour moi, les Lakers, faut les suivre de très très près. Autre équipe qui bien évidemment cette fois-ci sans surprise va faire quelque chose de très bien. OKC, l'année dernière, ils ont remporté le titre. Ils sont franchement parfaits. Ils ont le roster parfait. C'est des jeunes joueurs talentueux qui sont même pas à leur prime. C'est ça qui est le pire. C'est qu'ils sont pas à leur prime et ils peuvent encore évoluer et être encore meilleurs. Déjà que l'année dernière, c'était incroyable. Ils avaient un score de fou au niveau du finishing entre victoire et défaite. Les playoffs, ils ont marché sur toutes les équipes. Après, l'avantage, c'est qu'ils étaient en bonne santé tous. D'un côté, ils sont tous jeunes, donc c'est un peu plus facile de garder la santé. Mais clairement, ils vont être encore meilleurs que l'année dernière. Et ça, les gars, c'est effrayant. Et la 3e équipe qui, pour moi, franchement, va faire quelque chose de grand, voire même prendre le titre de champion 2025-2026, c'est bien évidemment les Golden State Warriors, les gars. Bien évidemment. Alors, je suis peut-être biaisé parce que c'est mon équipe, mais clairement, franchement, si on est factuel, ils peuvent aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit sur une vidéo aussi précédente, c'est que le défaut des Warriors, c'était la défense. Il manquait une défense, il n'y avait plus de center. Franchement, le dernier vrai center, c'était peut-être Andrew Bogut qui était là et qui était là dans la peinture. Désolé Kevin Looney, mais voilà, faut être factuel. Et clairement, le fait d'avoir Al Horford, ça va donner vraiment un peu plus de poigne dans cette défense. Un vrai center qui va être là au rebond. En plus, on a eu un Jimmy Butler pendant aussi cette saison 2024-2025 qui a donné un peu plus de matière, de potentiel. Sachant que lui, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de duel d'ego. Il est en mode, les gars, je suis un lieutenant, je suis le lieutenant de Steph Curry. Et il est OK avec, franchement, cette étiquette. Steph Curry sera le leader. Draymond Green est encore là. Et franchement, il y a des jeunes pousses. Podziemski, Kuminga qui revient aussi, franchement, dans une bonne dynamique. Ah les gars, pour moi, la recette est bonne. Pour moi, tout est bon. Il y a les bons vétérans, il y a les jeunes pousses, il y a l'alchimie. Tout le monde se connaît, tout le monde se kiffe. Que dire de plus? Les Warriors champions, les gars. Les Warriors champions. Maintenant, les gars, je vais vous dire les 3 joueurs qu'il faut suivre absolument pendant cette saison. Et également, du coup, les 3 joueurs
qui aussi vont être à la course au MVP cette année. On va commencer bien évidemment quelque chose de, j'allais dire naturel, SGA. Le MVP en titre actuel va revenir. Comme je vous l'ai dit, il est encore jeune, il peut encore évoluer et franchement, il est en mode full potentiel. Sachant qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux avoir le titre de MVP, franchement, dans les fortes probabilités, quand tu es MVP, c'est que tu as une équipe qui te porte, qui te met en valeur. Et clairement, les Thunders, il n'y a rien de mieux pour mettre franchement SGA en valeur. Donc, il va être dans la course, il va être dans le top 3. Ça, franchement, j'en ai aucun doute. Le deuxième, un peu, j'allais dire surprise, oui et non, parce qu'il est toujours dans le top 3, mais il ne gagne jamais. Je crois que sur les 6 ou 7 dernières MVP, il était toujours dans le top 3 et malheureusement, il se faisait toujours shipper la place de numéro 1. C'est bien évidemment Luka Doncic. Il revient en forme aux Lakers, franchement, avec une meilleure shape. Il est là pour tout tabasser et surtout, c'est un revanchard. Il veut prouver que les Dallas Mavericks ont fait une erreur en le tradant. Et franchement, je dis pas qu'il va le prendre, mais en tout cas, il va être dans le top 3, ça c'est une certitude. Et pour moi, le numéro 1, celui qu'il faut suivre absolument, et je ne suis absolument pas biaisé là-dessus, c'est bien évidemment Stephen Wardell Curry, les gars. Il va revenir en force, il va revenir en patate. Alors bien évidemment, il commence à se faire vieux, il a 37 ans, mais clairement, n'oublions pas son pédigré. Il a été double MVP, dont un unanime, le seul de l'histoire de la NBA, et il va revenir en force. Il a l'équipe justement, comme je vous l'ai dit, parfaite pour le faire encore plus briller. Moi je vous le dis, Stephen Curry, cette année, il va prendre le titre de MVP, il va prendre la bague de champion et après, il va laisser par contre le titre de MVP des finales sûrement à Butler. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, le petit résumé avant de commencer la saison. J'espère que ça t'a régalé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur toi, ce que tu vois sur justement cette nouvelle saison. N'oublie pas aussi de t'abonner, franchement ça fait énormément plaisir. On grandit toujours de plus en plus. Franchement, mille merci, je sais même pas quoi vous dire. Je vous remercie infiniment les gars. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!